J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Depuis quelques semaines déjà, une image circule sans relâche sur les plateformes numériques. Celle d'un jeune homme vêtu du maillot de la GSK. Son nom, Lernain. Et selon de nombreuses publications devenues virales, ce garçon aurait été arrêté puis jeté en détention à Tizi Ouzou pour un geste qui, à première vue, paraît anodin. Avoir porté le maillot de la sélection marocaine lors d'une rencontre opposant la GSK à un club algérien. La photo que vous observez a alimenté une véritable tempête médiatique en ligne. Les messages qui l'accompagnent affirme qu'il aurait été interpellé, incarcéré, voire condamné à une peine ferme uniquement parce qu'il arborait les couleurs nationales du Maroc. Oui, simplement pour cela. Les faits se seraient déroulés pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Cette édition organisée entre le 20 et 1 décembre 2025 et le 18 janvier 2026. Un tournoi déjà chargé d'émotions et qui, visiblement, n'a pas échappé à la polémique. L'affaire, elle, n'a fait qu'attiser les tensions et soulever une vague de réactions contrastées. Aucun média algérien n'en a parlé. Je dis bien aucun média algérien n'en a parlé. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, ces affiches ont inondé Facebook, TikTok, Instagram et un petit peu plus et un petit peu YouTube. Les Guernines, ces affiches, ces publications nous apprennent que Lejguerin, âgé de 22 ans, originaire de Msba, dans la commune de Bnidoualazou, aurait été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir porté le maillot de l'équipe nationale du Maroc en allant voir un match de la JSK au stade Hussein Ahmed de Tirou. Indignation. L'opinion publique scandalisée. Le football n'est pas un crime. L'injustice suit. Des appels à la libération se sont multipliés, ont été rapidement diffusés sur les réseaux sociaux et cette histoire a fait le tour du monde. Personne n'a voulu, d'ailleurs, ni l'infirmer, ni la confirmer. Au départ, beaucoup ont dit que c'était une fake news, propagée par des médias américains. Par des médias marocains, excusez-moi. Beaucoup ont affirmé que c'était des médias marocains qui avaient inventé cette histoire, parce qu'elle avait été médiatisée uniquement au Maroc, pour des raisons que vous pouvez comprendre, puisqu'il s'agit d'une affaire qui implique le Maroc et qui a causé du tort à un jeune Algérien pour avoir entretenu un lien avec le Maroc, à savoir en portant le maillot de l'équipe nationale du Maroc. Bien, ces sources, ces médias marocains se sont emparés de cette histoire pour épingler l'Algérie, pour s'attaquer aux autorités algériennes, pour dénigrer l'Algérie. Et pour certains Algériens, cette information est fausse. Elle serait juste une fake news, utilisée par la presse marocaine comme d'autres fake news pour nuire à la réputation et porter préjudice à l'image et à l'honneur de l'Algérie. Et pourtant, cette information est malheureusement vraie. La première source qui a parlé de l'arrestation, la voilà, c'est Mouachala. Mouachala, vous voyez sa page Facebook, c'était le 11 janvier, le 7 janvier, si je ne me trompe pas. Est-ce que l'on peut juste agrandir l'image pour voir la date plus exactement ? Normalement, c'était le 7 janvier 2026. C'est elle qui a parlé de cette affaire la première, avant que les médias marocains, avant que les réseaux sociaux n'en parlent, etc. Madame Chebala, elle est connue à Alger, en Algérie, comme étant l'épouse de Firas. Firas, l'un des activistes politiques les plus en vue depuis la crise politique de 2019. Ancien président
est leader du MDS, Mouvement pour la démocratie et la société, qui a été arrêté à maintes reprises et qui a été condamné à la prison ferme, qui a été emprisonné. Firas, l'un des opposants les plus virulents en Algérie, les plus engagés. Son épouse, Mouachebala, qui a été elle aussi arrêtée avec lui à plusieurs reprises et qui a même fait l'objet de poursuites judiciaires pour des délits d'opinion, c'est elle qui a partagé pour la première fois cette information. Mais Saouda Chebala, elle est originaire du même village, selon nos investigations, que Lernin. Absolument du même village. Donc ce n'est pas une invention marocaine, cette information. Ce n'est pas une invention marocaine. Ce n'est pas une fake news montée de toutes pièces par la presse marocaine. C'est l'épouse d'un opposant algérien très connu. Mouachebala est très connue. Elle était militante avec lui au sein du mouvement démocratique et social, le MDS, qui existe, je le rappelle, depuis 1998. Non, qui existe bien avant 1998. Le MDS, c'est Firas qui en fait partie, qui milite au sein du MDS depuis 1998. Le MDS, que je rappelle, est suspendu et interdit par les autorités algériennes. Le MDS existe effectivement depuis 1998. Il a été créé le 1er mai 1998. Donc, c'est l'un des membres fondateurs de ce parti. Donc, c'est une source qui est fiable. Et elle a écrit sur sa page Facebook, elle a raconté, en arabe, vous le voyez bien, comment Lernin aurait été effectivement arrêté, persécuté, emprisonné. Donc, il a été, pour nous, persécuté en raison d'un maillot de l'équipe nationale du Maroc. Aucun titre de la presse algérienne n'en a parlé. Maintenant, parce que la presse marocaine en a beaucoup parlé, est-ce que cela légitime le fait de dire que c'est une fake news ? Est-ce que cela légitime le fait de discréditer ou de ne pas accorder d'importance à cette information ? Nous avons essayé de mener l'enquête, nous, sur l'affaire Gernin. Aucune source ne veut parler. Aucune source, ni ses proches, ni les membres de sa famille, qui sont terrifiés, ne veulent parler ou raconter quoi que ce soit sur ce dossier sombre. Comment un jeune homme peut-il être arrêté pour avoir simplement porté le maillot d'une équipe nationale étrangère ? Alors que, comme le dit Mouachebala sur son statut Facebook du 7 janvier 2026, il y a des millions de jeunes Algériens qui, lors des matchs de football, ont l'habitude et même la tradition, c'est devenu une tendance, de porter les maillots des équipes nationales étrangères. Combien d'Algériens portent le maillot national du Brésil, de l'Angleterre, de l'Allemagne, du Cameroun ou d'autres grands pays comme l'Argentine? Bon, la France, le maillot français, c'est très rare. C'est très rare, mais en tout cas, certains maillots d'équipes nationales, de sélections nationales de football sont très populaires en Algérie. Il y a certaines sélections qui sont très populaires. L'Argentine, le Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre, les grandes nations du football qui sont très connues. L'Espagne. Donc ce n'est pas un crime en soi. Lui, parce qu'il a porté le maillot de l'équipe nationale du Maroc, il a donc été embêté, interpellé, puis arrêté et placé en détention. Et c'est injuste de ne pas en parler. C'est surtout injuste parce que sa famille a tout simplement très peur. Elle a très, très peur. Très, très
peur. Et personne ne veut parler de cette affaire. Alors nous avons mené l'enquête. D'abord, Guernin, nous pouvons le certifier, ne fait pas partie du MAC. Il n'a aucun lien avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est un mouvement séparatiste classé comme mouvement terroriste depuis mai 2021. Aucun lien. J'ai recoupé auprès de plusieurs sources. Guernin n'a pas milité au sein du MAC. Si, au fond de lui, il a une sympathie enfouie, cachée ou dissimulée pour le MAC, ça, je ne sais pas. C'est possible, parce qu'il y a les militants du MAC. Il y a les sympathisants du MAC. En Kabylie, effectivement, y compris à Alger, vous avez certains jeunes Kabyles qui, à cause de la médiatisation massive, de la diabolisation systématique, de la persécution judiciaire et sécuritaire, et de la focalisation des médias du régime algérien sur le MAC, ont donné au MAC une tribune, ont offert au MAC une tribune. Et, à force de trop persécuter ce mouvement et d'en faire un mouvement structuré, un mouvement terroriste, un mouvement qui serait à l'origine de toutes les menaces et de tous les maux qui déstabilisent l'Algérie, il y a ce que l'on appelle l'effet boomerang de cette campagne d'acharnement contre le MAC. C'est-à-dire que le régime algérien a fini par susciter de la sympathie ou de l'empathie envers le MAC chez certains jeunes Kabyles qui sont désorientés, déstructurés ou, plutôt, révoltés par la situation politique et socio-économique de leur pays, de leur région, et qui ont commencé à se dire « Ah, peut-être que si le MAC est aussi détesté, aussi insulté et aussi réprimé par le régime Tebboune, c'est peut-être parce qu'il détient une part de vérité, ou parce qu'il gêne vraiment et qu'il est peut-être sur la bonne voie. » Il y a certaines minorités, j'ai connu moi personnellement une minorité de jeunes Kabyles qui ont commencé à nourrir une certaine sympathie envers le MAC, juste pour contrecarrer et pour embêter le régime Tebboune, pour contrecarrer le régime Tebboune et pour s'opposer au régime Tebboune. Mais, au fond d'eux, ils n'ont pas de conviction indépendantiste. En tout cas, moi, sur Gernin, il n'y a absolument pas la moindre preuve, ni aucun indice, qu'il serait militant du MAC. C'est pour que ce soit très clair. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Le 2 janvier 2026, il y avait un match qui opposait la GSK au Mouloudia d'Alger, au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou, le plus beau stade d'Algérie en ce moment, il faut le dire. Et c'est à ce moment-là que Gernin aurait porté le maillot de l'équipe nationale du Maroc. Pourquoi a-t-il fait ce geste ? Est-ce que c'était pour dire que je suis... Parce qu'au début de la CAN, il n'y avait pas encore ce malaise. La dernière CAN, celle qui a été organisée au Maroc. Il y a eu 2 séquences. La dernière séquence, la séquence de la haine, de la désinformation, des appels à la violence, où des Algériens se réjouissaient de l'élimination du Maroc, où des Marocaines et des Marocains se réjouissaient de l'élimination de l'Algérie, où il y avait des combats sur les réseaux sociaux, des joutes littéraires et philosophiques, des insultes, des calomnies, des échanges virulents. Ça, c'était la séquence après les quarts de finale. Mais avant, lors de la phase de groupe, il y avait une séquence de détente, une séquence de réconciliation, une séquence d'amitié, de fraternité entre les Algériens et les Marocains. Parce que les Algériens, quand ils sont partis au Maroc, ont été bien accueillis. Les premiers jours, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas eu de problème.
Il n'y avait pas eu de tension. Donc en Algérie, certains jeunes Algériens, certains Algériens voulaient témoigner, voulaient surfer sur cette ferveur de l'amitié, de la fraternité entre l'Algérie et le Maroc pour témoigner leur affection ou leur amitié à l'égard du Maroc. Il est probable que ce jeune ait recouru à ce geste de porter le maillot du Maroc pour témoigner d'une certaine amitié. Je dis bien pour témoigner d'une certaine amitié envers le Maroc. C'est possible, mais malheureusement, ni lui ne peut s'exprimer parce qu'il est en détention, ni ses proches, ni son entourage n'ont envie de parler, parce qu'ils sont terrifiés, ils ont peur. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas un militant du MAC. Il n'a pas porté le maillot du Maroc pour menacer l'intégrité territoriale du pays ou pour dire non à l'unité nationale. En soi, est-ce que porter le maillot national du Maroc est un crime? Il y a des Algériens et des Marocaines et des Marocains qui ont porté le maillot de l'Algérie dans certaines occasions. On a vu au début de la CAN des Marocaines et des Marocains au Maroc qui ont manifesté leur joie avec les supporters algériens, qui ont soutenu les supporters algériens, qui ont même porté le maillot de l'Algérie. Est-ce que c'est une raison de les emprisonner ou de les incarcérer? Le maillot du Maroc, c'est le symbole, l'emblème d'une équipe nationale de football, et non pas celui d'un parti politique, ni du régime marocain, ni de l'armée marocaine. Pas du tout, pas du tout. C'est une équipe nationale de football d'un pays voisin, avec lequel nous avons des liens historiques et des liens géographiques indéniables et incontestables. Donc, en aucun cas, sur le plan juridique comme sur le plan moral, porter le maillot d'une équipe étrangère est une trahison ou une menace à l'ordre public de son pays. Ça, c'est la logique. Ça, c'est la rationalité. Et malheureusement, cette histoire, Jernine, personne n'en a parlé. Parce que, quand elle a éclaté, il y a eu la deuxième séquence malheureuse de la CAN, où, juste après les quarts de finale avec l'élimination de l'Algérie face au Nigeria, et par la suite la fameuse finale catastrophique entre le Maroc et le Sénégal, les théories complotistes, les propagandes de la désinformation ont vraiment mis en place ou ont créé un climat de haine. Un climat de haine et de tension entre les deux pays. Rappelez-vous, il y a un influenceur algérien qui a été arrêté, emprisonné. On en a parlé, il a même pris 3 mois de prison ferme au Maroc, juste pour une blague lors du match Algérie-Congo-Kinshasa pour les 8e de finale, où il a fait croire à ses abonnés qu'il avait uriné sur lui. On lui a consacré 2 émissions. Il a été dans un premier temps arrêté, ensuite relâché, non placé sous contrôle judiciaire, puis convoqué, jugé et condamné à la prison ferme pendant 3 mois. C'était au début du mois de janvier 2026. On m'en a parlé. Vous avez les captures d'écran de nos émissions. Par la suite, il y a eu d'autres supporters algériens et d'autres supporters étrangers qui ont été arrêtés au Maroc. Nous avons des articles de presse. La presse marocaine en a parlé. Lors de la fameuse finale contre le Sénégal, vous avez 18 supporters sénégalais qui ont été condamnés à la prison ferme pour avoir violenté les stadiers marocains. Lorsque le match s'était interrompu dans les toutes dernières minutes du temps réglementaire, vous avez un supporter franco-algérien qui a été lui aussi arrêté et condamné. Il y a eu aussi pas mal de supporters algériens
lors du match contre le Nigeria. Un supporter algérien. Là, vous avez un article du média français Equinox qui a résumé la chronologie des événements. Il a expliqué, il a annoncé, il a donné les dates et les précisions sur les arrestations, les incarcérations et les jugements de plusieurs supporters étrangers, dont des Algériens, au Maroc. Donc il y avait une séquence très tendue entre les deux pays. Une séquence vraiment de tension, un pic de tension terrible. Pourquoi ? Parce que le football, vous le savez très bien, est le sport le plus politisé au monde. C'est le sport le plus populaire. C'est un outil de soft power. Et malheureusement, la bonne ambiance qui a régné au début de la CAN s'est vite dissipée à cause de la rivalité algéro-marocaine, qui a pris une dimension dramatique, étant donné que l'Algérie aurait pu affronter le Maroc en demi-finale avant la finale entre le Maroc et le Sénégal. Et comme l'Algérie a été éliminée brutalement par le Nigeria, et que l'on avait accusé l'arbitrage d'être l'élément central de cette élimination, ce qui est d'ailleurs complètement faux, parce que le Nigeria a vraiment extrêmement bien joué contre l'équipe nationale d'Algérie. Ils ont même dominé outrageusement ce match. Mais le complotisme, la désinformation, la propagation des fake news, la politisation du football, puis la prédominance de plusieurs lobbies politiques au Maroc et en Algérie, qui sont virulents, qui ont tout intérêt à ce que les deux pays voisins, les deux plus grands pays du Maghreb, aient des relations venimeuses, à ce que l'hostilité s'aggrave, ont surfé sur cette rivalité algéro-marocaine pendant la CAN pour semer la zizanie, pour attiser le feu de la division. Et c'est pour cette raison que l'affaire Les Guenins est passée totalement inaperçue, puisqu'il y avait des supporters algériens qui étaient emprisonnés au Maroc et qui ont été inquiétés au Maroc. On s'est dit, tant pis pour ce supporter de Tizi Ouzou, de la GSK, qui a voulu se solidariser avec ce pays ennemi, avec ce pays diabolique. Mais malheureusement, cette affaire est une atteinte aux droits de l'homme. C'est un cas d'injustice. Djarni n'est pas un agent marocain, n'est pas un militant du MAC, n'est pas un terroriste. C'est juste un jeune qui a voulu, je suis sûr, moi je suis sûr que son intention était uniquement de profiter de la ferveur positive qui a caractérisé le début de la CAN et qui a juste voulu témoigner son amitié et son affection à ce pays voisin, juste pour un message de réconciliation, de bon voisinage. Parce que les jeunes Algériens sont très nombreux à en avoir marre des conflits, à en avoir ras-le-bol des problèmes, des tensions géopolitiques qui empêchent leur pays de s'ouvrir sur le reste du monde, de se développer, de se démocratiser. Djarni ne mérite pas d'être en prison. Je vous prie de parler de lui. Je vous prie de demander aux autorités algériennes d'organiser rapidement un procès en appel pour le relâcher, le remettre en liberté. Porteur le maillot d'une équipe étrangère ne vaut pas une peine de prison. On est en train de briser la vie d'un jeune qui a uniquement 22 ans et qui avait toute la vie devant lui.